Du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Vergnol. Bienvenue dans cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce. La façon de consommer change, avec elle forcément la manière de vendre. C'est ce que nous voyons avec notre invité Olivier Courtin-Clarins. Il est le directeur général du groupe Clarins, la marque Clarins qui ouvre désormais ses propres boutiques. La question du jour, distribution spécialisée, comment gagner de nouveaux clients? C'est ce que nous verrons avec Nicolas Simonet. Il est président de Buy BBDO qui vient de lancer son baromètre Conquest, on vous dira ce que c'est. Et Jérôme Deligne, directeur marketing et digital de Saint-Maclou. Et puis nos chroniqueurs, Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui fait le tour du monde à la recherche des nouvelles innovations commerciales. Il nous emmènera à New York. Et Marie Valonne, qui fait le tour des supermarchés à la recherche des nouvelles innovations produits. Elle vous emmènera à déguster une petite glace cette saison en fin d'émission. Mais pour l'heure, les infos de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et notre invité cette semaine, c'est donc Olivier Courtin-Clarins. Bonjour. Bonjour. Un directeur général du groupe Clarins. On va y venir avec vous dans un instant. Mais tout d'abord, ce sont les news avec Hélène Cornet de la rédaction de BFM Business. Ça va, Hélène? Très bien, merci. Alors, les news de la semaine. Tout d'abord, les livreurs. C'est important, les livreurs. Et donc, il faut leur apprendre la relation client. Effectivement, on aurait tort de les négliger parce qu'en fait, ce sont un petit peu des ambassadeurs finalement de la marque. Il ne faut pas oublier que ce sont les derniers qui sont en contact avec les clients et qui vont donner ou non une bonne image finalement de l'enseigne. Alors Colis Privé par exemple a décidé de lancer un grand plan de formation. 2000 chauffeurs livreurs vont être formés à la relation client avec contrôle des bonnes pratiques sur le terrain. Voilà le petit mot sympathique et la politesse, effectivement c'est important. Vous nous emmenez chez Ikea ou en tout cas, on va pouvoir encore mieux préparer sa balade chez Ikea. Oui, voilà. Le géant suédois s'allie avec Apple pour sortir une appli qui fait appel à la réalité augmentée. Alors, il suffit d'un smartphone et le but, c'est de voir concrètement ce que donne votre canapé dans votre salon avant de l'acheter. Je dis canapé, mais ça pourrait être de tout autre meuble. Et c'est une innovation majeure, explique Ikea, qui estime que la réalité augmentée sera une vraie rupture pour le commerce au même titre qu'Internet. Donc voilà, l'appli, normalement, devrait être disponible en octobre. Autre news sur Ikea, cette fois, il s'allie avec un autre géant américain, j'ai nommé Amazon. Encore lui. Voilà, exactement, qui étudie une piste très sérieuse, vendre ses meubles en kit sur la plateforme d'Amazon. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les ventes des meubles Ikea en ligne ont fait x4 par rapport aux ventes au magasin. Et Ikea se dit également, ah bah tiens, pourquoi ne pas bénéficier de la logistique et de la livraison d'Amazon, qui est quand même un must en la matière, alors que celle d'Ikea en est encore un peu assez balbutiement. Ah, c'est très malin, ils savent se réinventer, Ikea. Allez, pour terminer, vous avez acheté une petite Twingo, Hélène, et le vernis à ongles qui va avec. Voilà, alors certains vont aimer l'idée, d'autres pas du tout. Effectivement, Renault sort un vernis à ongles accordé en fait aux couleurs de la Twingo. Le constructeur explique aussi que le vernis servira également à camoufler toutes les petites rayures sur la voiture. Genre, seules les femmes font des rayures. Je laisse chacun apprécier cela. En tout cas, évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux et Renault a pas mal été accusé de sexisme. Oui, c'est ça. Le vernis à ongles Renault, c'est à voir. Vous pensez que ça va faire vendre, Olivier Courtin-Clarins? Mais je ne sais pas pourquoi ils ne le vendront pas aux hommes aussi, parce que les hommes font des rayures. Les vernis, d'ailleurs, vous n'en faites pas du tout dans votre groupe Clarins. Pourtant, on sait que c'est un gros succès, ce secteur-là. Oui, c'est un gros succès, mais le problème des vernis, c'est qu'on voudrait en faire éco-environnementalement possible, et on n'y arrive pas parce qu'il n'a pas assez de tenue. Ah ouais. Donc c'est pour cette raison qu'on ne fait pas de vernis. Hélène, merci, on vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine. Olivier Courtin-Clarins, directeur général du groupe Clarins, est avec nous. Clarins, numéro 1 des soins de beauté haut de gamme en France et en Europe. Nous avons également avec nous Rodolphe Bonas. Bonjour. Bonjour Karine. PDG de CACOM avec nous toutes les semaines. Olivier Courtin-Clarins, vous venez d'ouvrir à Paris votre nouveau concept de boutique destiné à être déployé à travers le monde. Enfin, je dis nouveau concept, finalement, ce sont les premières vraies boutiques en propre Clarins, parce que vous avez 19 000 points de vente à travers le monde, quand même. Mais depuis peu, vous avez décidé d'ouvrir vos propres boutiques. Pourquoi ?
pour nous rapprocher plus de notre clientèle. C'est-à-dire de consommatrice. Et ben, de pouvoir lui donner des services, de pouvoir lui montrer tout ce qui est notre philosophie de notre marque, toutes nos valeurs, et également pour rajeunir notre clientèle. Alors si on reprend les différents points, c'est-à-dire qu'on va trouver des produits Clarins qu'on ne trouve pas dans les autres points de vente ? Certains produits, oui, qui seront exclusifs aux boutiques. Par exemple ? Par exemple, des produits de savon après shampoing. Vous avez aussi de l'assemblage qui sera possible, qu'on ne pourra pas faire, des bougies, des choses comme ça qui pourront... Donc ça permet d'avoir toute l'offre. Oui, c'est bien ça. Et puis après, vous dites vous rapprochez de la cliente. C'est-à-dire de quelle manière ? Vous avez l'impression, parce que sinon vous êtes distribué notamment en parfumerie sélective, qu'est-ce que vous leur reprochez finalement ? Mais on veut leur apporter, parce qu'il y a un manque de service de plus en plus. On trouve qu'il y a un manque de service, un manque de communication. On veut leur expliquer beaucoup plus. On a des coachs qui vont leur expliquer comment appliquer les produits, comment enlever le maquillage, un tas de services comme ça qui est important. Dans une boutique, c'est parfois difficile de trouver votre produit. Et là, on essaie de la guider beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus beaucoup plus simple, de pouvoir qu'elle trouve ses produits dans la boutique. Voilà, elle a plus de services, plus de conseils, finalement, ce qui est difficile aujourd'hui pour la parfumerie sélective, Rodolphe. Oui, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous évoquez, c'est rajeunir votre clientèle. Hein, c'est ça, c'est comme quoi finalement le magasin peut servir à rajeunir les clients. C'est ça votre idée ? Oui, c'est exactement ça. Il y a une cible que vous allez attirer en magasin que vous n'avez pas... qu'on n'a plus dans les parfumeries en particulier. Comment vous allez l'attirer ? Eh ben, on va l'attirer par des innovations plus digitalisées, voilà, et elle va trouver un service qu'elle n'a plus, et c'est pour ça qu'elle s'en va. Finalement, elle connaît mal votre marque, c'est la marque des mamans, parce que ça fait longtemps que vous existez aussi avec toute la réputation que vous avez, et c'est vrai que pour les jeunes filles, on se dit, on va pas prendre la marque de maman. Vous leur montrez que c'est autre chose. C'est autre chose, oui. C'est autre chose, et on leur fait des produits plus maternité, des produits pour jeunes, et là, elles se retrouveront directement dans des endroits produits pour body. Donc ça sera beaucoup plus simple pour elles de comprendre. Comme des produits pour hommes, même. On aura un coin produit pour hommes. Il y a aussi le concept d'open spa, parce qu'au départ, vous êtes présent en parfumerie spécialisée, en parfumerie sélective, et dans les spas énormément. Donc là, vous mixez les deux aussi. Alors oui, ça c'est le concept de la boutique est autour de cet open spa. C'est-à-dire, le concept est un massage du visage avec application de produit, 30 €, 30 minutes. Et c'est toute l'explication qu'il y a au niveau du soin visage, et ça se passe au niveau de la boutique. Rodolphe. Alors c'est vrai que ce côté expérientiel change complètement le rapport qu'on a avec la marque aujourd'hui, puisque c'est vrai que votre marque, en fait, vous l'achetez, mais vous l'utilisez, vous l'essayez chez vous. Ouais. Là, votre boutique, elle a quand même vocation à faire tout d'un coup, faire tester les produits in situ et à donner cet élément-là. Et ce que je trouve intéressant aussi, pour revenir là-dessus, je crois savoir, vous êtes une marque aussi assez innovante dans le e-commerce, c'est-à-dire vous êtes un des premiers à être parti sur le e-commerce dans votre métier. Donc comment vous allez réconcilier ce gros business e-commerce que vous avez lancé et en même temps ces boutiques là. Alors ça c'est important, parce que c'est vrai que c'est une notion très importante, c'est que d'associer les boutiques et l'e-commerce, et par exemple de faire des animations régulières dans la boutique qui correspondront aux animations de l'e-commerce, et donc de lier les clients et d'avoir un espèce d'abonnement, etc. par le digital. C'est quel pourcentage les ventes e-commerce aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça dépend des pays, mais en gros, c'est 7%. Ce qui est juste pour préciser... de notre propre site, exactement, pas des sites... Ce qui est assez élevé. Hein, ce qui est déjà pas élevé, en général, on est autour de 5. C'est ça, exactement. Et ce qui est important, vous venez de dire, à l'étranger, votre présence à l'étranger. Parce que finalement, cette boutique Clarins Open Spa, elle arrive en France après Hong Kong, après les États-Unis, Philadelphie. Comment ça se fait ? C'est-à-dire que ce sont des plus gros marchés là-bas ? Non, c'était parce qu'on avait les locaux. D'accord. On avait les locaux, tandis qu'on n'avait pas le local en France. Vous connaissez le problème. D'abord, il a fallu en trouver un, et puis après, tout ce qu'il y a de le faire et toutes les lois. Mais non, on avait les locaux là-bas, donc c'est pour ça qu'elles ont été ouvertes en premier. Donc mais on a d'autres projets de continuer à l'étranger et d'autres projets en France aussi. C'est ça va aller vite. Quel est votre axe de développement ? Alors moi, j'ai les prochaines. Shanghai, c'est maintenant, là. Bordeaux, Dubaï, Lyon en 2018.
Il y en aura combien en combien de temps là? Alors, on essaye, par exemple en France, d'en faire au moins 3 ou 4 par an. Et dans le monde, on a une vision de faire 150 dans les 4 prochaines années. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, Olivier Courtin-Clarins? Ça signifie que vous conservez quand même la parfumerie sélective, en plus de ce nouveau réseau de vente et en plus de l'e-commerce. C'est comme ça parce que quand on regarde les cosmétiques, le marché est un peu compliqué en France. Je donne des chiffres de NPD, un chiffre d'affaires 2016 de Clarins, vous me dites si je me trompe, 128 millions d'euros en recul d'un peu plus de 7%. Donc multiplier comme ça les canaux de vente, c'est multiplier vos chances de continuer à grandir. Alors c'est la raison, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour pouvoir continuer à montrer ce que c'est la marque et également, mais on ne va pas abandonner notre circuit de distribution. Si c'est pour répondre directement à votre question, on ne va pas l'abandonner, bien évidemment. C'est pour montrer la marque, ce que c'est la marque Clarins, et on n'arrive pas à la montrer vraiment dans d'autres espaces. Donc vous conservez tout. Mais on va conserver le principal de notre chiffre d'affaires, ça fait dans la distribution sélective d'aujourd'hui. Hein. Mais il y aura des endroits où il y aura beaucoup plus de services et d'explications et de coaching pour nos consommatrices. Un mot sur les grands magasins, juste une petite parenthèse, que c'était intéressant ce que vous me racontez, Olivier Courtin-Clarins. En Grande-Bretagne, les grands magasins, c'est la moitié de votre chiffre d'affaires. Plus de la moitié. Plus de la moitié de votre chiffre d'affaires. C'est quoi la différence avec la France? Pourquoi ça marche mieux là-bas? D'abord, les grands magasins ont beaucoup plus d'emprise sur la consommation en Angleterre. Hein, et ils n'ont pas tellement de parfumerie. Et ils n'ont pas de Sephora, ils n'ont pas de Marionneau, pour citer des marques, mais Nocibé et tout ça, ils ont que Boots, une marque uniquement locale, anglaise. Un petit mot rapide, Rodolphe. Juste très dernier mot, toujours sur votre boutique. Est-ce qu'elles sont rentables? Parce que souvent dans vos activités, on ouvre des boutiques, mais ça ne gagne pas d'argent. L'important a été fait pour qu'elles soient rentables. Très bien, mais pour l'instant c'est encore un peu récent pour nous dire si les premières sont rentables. Les débuts, donc essentiellement à Hong Kong et à Philadelphie, comme vous avez dit, elles montrent que ça, il y a des gens qui sont intéressés et qu'elles sont on fait un peu plus que le budget prévu dans ces 2 boutiques. Voilà. Bon, peut-être pas encore la rentabilité, mais c'est bien parti. Ouais. Olivier Courtin-Clarins, merci beaucoup. Vous restez encore un petit peu avec nous. Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Alors, notre PDG de CACOM est allé jusqu'à New York pour découvrir une nouvelle innovation commerciale. Tout est normal. Tout est normal. Normal. Exactement. On va en plein Manhattan découvrir la première boutique au monde d'écouteurs sur mesure. Alors, vous savez que écouter la musique sur son smartphone, il y a 2 possibilités. Soit vous avez un casque, soit vous utilisez ce qu'on appelle les écouteurs intra-auriculaires. Et ici, en effet, on a une jeune start-upeuse, entrepreneuse, Nikki Kaufman, la fondatrice de ce concept Normal, qui, elle, avait mal quand elle mettait ses écouteurs intra-auriculaires. Ou bien quand elle faisait du sport, il se détachait, la qualité du son n'était pas terrible. Et donc elle a dit, mais moi je voudrais bien avoir quelque chose qui soit totalement sur mesure à mes oreilles. Donc elle a commencé à se renseigner, à regarder comment on pouvait rentrer dans un procédé industriel. Et là tout d'un coup, boum, la facture, c'est possible, mais c'est $2000. Et donc elle s'est dit, non mais je vais monter un concept spécialisé qui s'appelle donc Normal, où là l'idée c'est véritablement, tout démarre avec le smartphone. Hein. Donc vous prenez votre smartphone et donc il prend une photo. On se colle l'oreille sur le smartphone. Non, un peu à distance, il prend une photo de votre oreille et à ce moment-là, il prend l'ensemble des mesures et des contours de votre oreille, et la droite et la gauche. Vous choisissez les coloris en effet de cette forme, et ensuite après c'est envoyé au process industriel de Normal, et 24 heures après vous avez les fameux adaptateurs que vous mettez à votre oreille, et je vous garantis que ça fonctionne. Et ça coûte donc pas 2000. Et ça coûte $200. Donc c'est là que c'est assez génial. Et après, les 2 petites innovations technologiques aussi qui continuent, c'est que les fils sont détachables, donc en fait vous pouvez les remplacer autant que vous voulez, hein. C'est-à-dire que votre forme vous les conservez et vos fils vous pouvez les changer. L'expérience en magasin ressemble à une sorte d'Apple Store de l'oreille intra-auriculaire. Voilà, exactement. Alors tout ça s'adapte au pavillon. Ça s'appelle le pavillon, je me suis renseigné. Les vendeurs ont une formation entre guillemets d'ORL, hein. C'est pas des médecins non plus, mais ils peuvent expliquer le process.
Et enfin, ce que je veux vous dire, c'est que, bien sûr, tout ça participe à une mise en œuvre d'une communauté que sont ces gens qui écoutent de la musique sur leur smartphone. Vous disiez ? Oui, exactement. Et sachez que c'est un business en très forte croissance, puisque sur la tranche des 18-35 ans, le business a été multiplié par 3 sur les 7 dernières années. Donc ça veut dire qu'elle a mis le doigt là-dessus sur une offre hyper premium sur ce business. Ça s'appelle Normal. Normal, allez voir effectivement tous les jeunes avec leur casque. Olivier Courtin-Clarins. Très intéressant. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut rajouter, c'est qu'on ne peut pas vous les prendre parce qu'ils sont formés à votre oreille. C'est ça, on ne peut pas vous les voler. Voilà, on ne peut pas vous les voler, ni votre compagnon, ni vos enfants. Il y a de la musique comme ambiance dans les boutiques Clarins ou pas ? Oui, il y a la musique justement sur l'Open Spa. On fait comme c'est au milieu du magasin, on a une musique qui descend sorte de cloche sur comme ça. Le siège. Ouais, ah ouais, donc c'est vraiment un petit cocon à l'intérieur. C'est un moment très particulier. Merci infiniment à vous, Olivier Courtin-Clarins. Rodolphe, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre balade. À très bientôt. Allez, la question du jour. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Distribution spécialisée, comment gagner de nouveaux clients, comment conquérir une nouvelle clientèle. On en parle avec Nicolas Simonet, bonjour. Bonjour. Président de Buy BBDO, une nouvelle agence retail de BBDO, avec Jérôme Deligne, bonjour. Bonjour Karine. Directeur marketing et digital de Saint-Maclou. Alors Nicolas Simonet, vous avez lancé un baromètre en partenariat avec Kantar TNS, ça s'appelle Conquest, qui mesure, et c'est là que c'est intéressant parce que c'est pas souvent mesuré, le potentiel de conquête des enseignes de la distribution spécialisée. Vous êtes allé voir les gens qui ne fréquentent pas ces enseignes. Exactement. Et vous leur avez dit mais pourquoi donc? Et donc vous êtes allé voir combien? Une centaine d'enseignes dans une dizaine de catégories. On a interrogé plus de 3000 personnes qui sont des gens qui ne fréquentent pas les enseignes mais bien évidemment achètent dans la catégorie et avec un magasin en question dans leur zone de chalandise. C'est ça, donc quand même ils connaissent un petit peu. Ils connaissent l'enseigne. Ils seraient intéressés potentiellement, c'est ça qui est intéressant. Alors premier enseignement, la guerre des prix, nous dites-vous, est finie. Place à la qualité des produits et de l'expérience en magasin. Et du coup, premier levier de conquête, selon vous, c'est la connaissance de l'offre. Ça a l'air tout bête. Ça, mais... Alors, le prix reste un fondamental, mais ne crée plus de différence. Par contre, ce dont on s'aperçoit dans l'étude, c'est que les distributeurs surestiment la connaissance de l'offre de la part des non-fréquenteurs. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Vous avez à peu près 46% des gens qui ne fréquentent pas H&M et pourtant qui achètent dans le prêt-à-porter, qui n'achètent pas ou qui ne connaissent pas l'offre enfant. On peut déclasser l'offre, par exemple féminine, le prêt-à-porter féminin de H&M, mais par contre, on peut avoir envie d'acheter pour ses enfants. Cette sous-connaissance de l'offre est un formidable levier de conquête pour les enseignes. Et alors, d'autres exemples? On ne sait pas forcément que Leroy Merlin vend du chauffage. Il y a Leroy Merlin, il y en a un qui est également assez marquant, qui est le cas de Maison du Monde. 75% des gens qui achètent dans l'ameublement et qui ne fréquentent pas Maison du Monde ne savent pas que Maison du Monde vend des matelas, par exemple. Et alors chez Saint-Maclou, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Alors Saint-Maclou, je pense que Jérôme en parlerait beaucoup mieux que moi, mais Saint-Maclou est une enseigne extraordinaire qui a un extraordinaire potentiel de recrutement, parce que justement, vous ne savez pas que Saint-Maclou fait du store, fait des rideaux sur mesure, a tout le panel de l'offre pour les sols, a une formidable proposition en peinture, bref, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Non mais c'est ça, chez Saint-Maclou, Jérôme Deligne, vous apparaissez à la 67e place, donc sur 100, un indice de 0,47. Si on reprend cette fameuse étude Conquest, on rappelle que Decathlon, ils sont à plus de 2, ils sont à 2,43 comme indice et ils sont en première place. Où en êtes-vous? La société a connu un petit passage à vide, on peut le dire, perdu de l'argent ces 10 dernières années. Depuis 4 ans, vous essayez de remettre tout ça, exactement. Tout ça en ordre au niveau des produits, des offres, de l'organisation. On aime bien dire ça, on est une start-up de 50 ans. D'accord. On a connu des heures de gloire, effectivement, sur des marchés qui étaient extrêmement porteurs. À une époque, on mettait de la moquette au sol, au mur, parfois même au plafond. Moi, je vous donne juste un chiffre. Sur ces 8 dernières années, le marché de la moquette, il a été divisé par 2 en surface. Donc forcément, quand on était sur ces marchés-là, on a eu des difficultés un petit peu à remonter la pente. Et effectivement, depuis 4 ans, il y a une toute nouvelle équipe de direction, un nouveau projet, un projet de retournement d'entreprise qui est à la fois ambitieux, à la fois très humble, à la fois très rationnel,
fonctionnel et qui fonctionne plutôt Donc pas. qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui chez Saint-Maclou? Pardon, on va le redire rapidement, mais on voit que c'est hyper important. C'est la bonne question, c'est tout l'intérêt de l'étude. Effectivement, c'est pas que du tapis, de la moquette. On est les spécialistes de la personnalisation des murs, des sols et des fenêtres. C'est-à-dire rideaux, stores sur mesure, voilage. On a nos propres ateliers en France pour faire des choses complètement sur mesure. Et puis du parquet, du stratifié, du vinyle, du carrelage et de la peinture, du papier peint. Tout ça, tout le monde ne le sait pas. Tout ça donc va forcément avec une rénovation de magasin. Vous Oui. prenez un peu votre temps, mais donc nouveau concept de magasin. Sur les 150 magasins, vous en êtes où aujourd'hui? On a une vingtaine aujourd'hui qui ont été rénovés, qui est sur un concept qui fonctionne très bien. C'est, je pense, dans le retail, un taux de croissance sur une rénovation de concept qui est plutôt assez intéressant. Et alors pourquoi on ne connaît pas votre offre? À un moment donné, vous n'avez plus communiqué ou mal communiqué? Ou... Parce que finalement, c'est intéressant ce que vous dites. Les gens connaissent les marques. On les connaît forcément. On a grandi avec ces marques. On n'a pas suivi leur transformation. Je pense qu'il y a eu un peu des deux dans votre question. On a peut-être pas assez communiqué, pas bien communiqué. Et après, en tout cas sur ces 4 dernières années, pourquoi on aurait pu communiquer avant? On essaie d'être assez réaliste dans notre projet de transformation de l'entreprise et on s'attaque d'abord aux fondations. Et les fondations, c'était effectivement de revoir l'offre produit, la revisiter en profondeur, aller chercher les bons produits, ceux qu'on n'avait pas, etc. C'est de travailler sur le deuxième actif et majeur de la boîte que sont les hommes, puisque chez Saint-Maclou, on n'est pas une boîte de libre-service, on est pris en charge, on va passer du temps, j'entendais parler tout à l'heure chez Clarins, de coaching de clientes, c'est un peu la même chose chez nous. Et donc voilà, il a fallu aussi investir et retravailler avec nos hommes. Et puis, même si c'est pas très sexy, travailler sur nos systèmes. Donc maintenant que tout ça, ça commence à être un petit peu, le puzzle commence à se reconstruire, on va pouvoir attaquer la communication. On n'a pas attendu, et c'est plutôt le digital aujourd'hui qui nous aide dans un premier temps à communiquer pas mal. Quelque chose de très intéressant que vous venez de dire et qui nous renvoie à cette fameuse étude Conquest de by BBDO, Nicolas Simonet. Vous dites finalement aujourd'hui ne pas chercher à vendre est peut-être la solution pour vendre. Expliquez-nous. Eh ben, quand on interroge les non-fréquenteurs sur la perception qu'ils ont de l'expérience consommateur, ce qui est très intéressant de constater, c'est que l'élément discriminant d'une enseigne à l'autre, ce n'est pas l'envie, l'ergonomie du site ou le concept magasin ou des éléments très importants comme la disponibilité produit ou ne serait-ce que le choix. Non, ce qui est véritablement discriminant, c'est la compétence des vendeurs et le conseil. Alors, c'est d'autant plus intéressant que tous ceux qui sont partis à New York pour le Retail Show au mois de janvier dernier sont revenus en tête avec des enseignes comme Perch, comme Sonos, comme le fameux flagship de Samsung avenue Washington, qui sont des magasins où on ne vend plus, où on ne cherche plus à vendre. Ce sont des magasins où d'abord on propose de créer une relation et de vivre une expérience produit. Chez Perch, vous pouvez carrément venir prendre votre douche. Ah, alors, d'accord. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que, alors là, on parle des États-Unis, mais tout à côté de chez nous, toutes ces enseignes, j'ai en tête Decathlon et Boulanger, qui ont cette vocation, cette volonté plutôt de venir s'installer en bas de chez nous dans les villes, eh bien, quelque part, elles ne sont plus dans une logique de l'ultra-choix, parce qu'elles n'ont plus les mètres carrés. Les mètres carrés du centre-ville n'ont pas la même valeur que les mètres carrés des périphéries. Et donc, elles vont remplacer cet ultra-choix par une volonté d'être beaucoup plus proche, d'être beaucoup plus dans la relation, d'être beaucoup plus à l'écoute, d'amener beaucoup plus de conseils. Et c'est cette dimension conseil, c'est cet accompagnement qui crée les conditions d'une confiance. Et cette confiance devient presque un élément de préférence au moment du choix du produit. Et c'est ça, on rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, Jérôme Deligne, où vous dites on a des coachs, on a des vendeurs conseillers qui vont même jusque chez nous. Et c'est peut-être ça ce que vous mettez en avant aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire que l'enjeu, on n'est pas une enseigne dans laquelle on vient se balader. On est en général une enseigne dans laquelle on vient parce qu'on a un projet qui est assez qualifié. Et chez nous, on va être pris en charge. Et effectivement, le conseiller, il va pouvoir venir chez vous avec des échantillons, on va vous en prêter, on va vous prêter des tapis si vous voulez voir ce que ça donne chez vous, etc. Effectivement, on est dans cette espèce de dimension très servicielle, très convenient, comme on dit chez les Américains, mais d'accompagnement très fort. Et ça se matérialise de manière presque anecdotique mais intéressante chez nous. Moi, quand je vais en magasin et que j'écoute les clients, c'est bonjour, je voudrais voir Marie-Laure, je voudrais voir Julie, je voudrais voir Jean-Paul, parce que il se crée des habitudes et une forme de relation de très forte confiance. On a des clients qui nous confient leurs clés, leur chantier pendant leurs vacances. Parce que vous avez des poseurs intégrés, formés par les compagnons du devoir aujourd'hui. Exactement. On a 350 poseurs, installateurs qui sont des salariés de Saint-Maclou. Donc quand on assure le chantier de pose, par exemple, de votre parquet, on ne va pas le déléguer à un artisan comme d'autres peuvent le faire. Celui qui va poser, c'est un salarié du magasin, formé effectivement par les Compagnons du Devoir depuis 2 ans, puisqu'on a un double partenariat avec les Compagnons du Devoir. À la fois, on forme en continu nos poseurs,
et surtout on forme les poseurs de demain. Donc on a une école de pose avec les compagnons du devoir, donc toujours avec cette dimension d'excellence, d'hyper-service. C'est vraiment ce qui nous caractérise aujourd'hui. Maintenant qu'on sait tout ça et que le public sait tout ça, je pense que vous allez remonter à la 17e place, je l'annonce, pour l'année prochaine dans l'étude Conquest. Jérôme Deligne, merci beaucoup à vous, directeur marketing et digital de Saint-Maclou. Nicolas Simonet, président de Buy BBDO, nouvelle agence retail de BBDO. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez encore un petit peu avec nous, on va vous faire déguster une glace. BFM Business. Innover pour le commerce. Le produit de la semaine. Et on accueille Marie Vallogne de la rédaction de BFM Business. Bonjour Marie. Bonjour Karine. Ah, c'est sympa, aujourd'hui vous nous emmenez au rayon glace cette saison. Et alors vous avez trouvé des glaces végétales. Pourtant vous nous aviez dit que c'était hyper compliqué à faire les glaces végétales. Oui, sauf que cette fois-ci c'est professeur Grunschnabel qui s'est collé à la tâche et ça fait 10 ans qu'il y travaille. Donc il y arrive, c'est un globe-trotter qui a beaucoup voyagé. Il est passé par l'Afrique, le Brésil, le Japon. Et pour nous proposer donc 17 parfums de glace. Ces glaces, elles sont avec du lait de coco. Elles sont sans lactose, sans additifs, sans conservateurs. Les stabilisants sont aussi naturels. Et 3 de ces parfums donc entrent chez Monoprix en exclusivité jusqu'au mois d'août. Donc ça vient de Hollande, ça arrive chez Monoprix et évidemment c'est pour surfer sur la fameuse tendance vegan dont vous nous parlez tout le temps. Voilà, donc en fait ces glaces ont le profil pour fonctionner sur le marché. Savoir quand même que le marché des glaces est un marché qui se nourrit d'innovation. Donc avec 70 nouvelles références qui entrent sur le marché tous les ans. Un marché qui pèse 890 millions d'euros. Et la somme, le ombre au tableau, si je peux dire, c'est qu'en 2016, le marché a perdu 5,5% en volume et près de 4% en valeur d'après Kantar. Donc l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Donc professeur Grunschnabel, c'est bien comme ça qu'on dit, qui arrive chez Monoprix, j'imagine, sachant qu'il vient d'Hollande, c'est une belle opportunité pour eux. Voilà, parce qu'ils étaient donc déjà quand même depuis 3 ans en France, mais là, la grande distribution, c'est l'opportunité pour cette marque de réaliser cette année 15% de son chiffre d'affaires sur le marché français. Eh ben voilà, et c'est un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros normalement en 2017. C'est bon ou pas ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, parfait. Vous nous avez amené, là, c'était... parce qu'il y a 17 parfums, notamment coco, framboise citron, chocolat, etc. etc. Merci Marie, merci à tous les deux, messieurs. Innover pour le commerce, ça revient la semaine prochaine.